Le troisième mandat du président Macky Sall et la propagation du coronavirus, tels sont les deux sujets qui intéressent le plus la presse du jour. Tentation du troisième mandat, Macky Sall cherche sa voie. C'est le titre qui barre la une de Sud Quotidien. Un timing savamment choisi une année après la réélection de Macky Sall. Des personnalités comme Mohamed Boun Abdallah Dionne, ancien premier ministre, actuel ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, qui plaident la suppression de la limitation des mandats. Ensuite, c'est le directeur des structures de l'APR, Mbaye Ndiaye, qui parraine la candidature de Macky Sall en 2024 et parle pour la première fois de non-réactivité de son premier mandat de 7 ans. Toujours selon le quotidien du groupe Sud Communication, Mansour Faye, lui, s'est juste contenté de préciser que Macky Sall ne sera pas au pouvoir jusqu'en 2035. Le chef de l'État, qui ne voulait répondre ni par un oui, ni par un non, a fini via les agissements de ses collaborateurs et autres sondes lancées à l'opinion par afficher ses ambitions. Il cherche juste la voie pour y arriver, souligne Sud Quotidien, qui se demande si le Sénégal est condamné à revivre son passé. Le retour du spectre, estime enquête, qui revient sur la jurisprudence Wade. Nos confrères de l'avenue Bourguiba sont d'avis que le pétrole et le gaz sont une des raisons de la volte-face de Macky Sall. L'AS titre sur éventuel troisième mandat présidentiel, le Macky balise le terrain et l'opinion est préparée en douce. La position du pouvoir sur la question se précise de jour en jour. De couvre-feu à contre-feu, titre 24 heures. Thierno Bokoum estime que le président Sall réduit tous les jours l'épaisseur de la porte de sortie et Bakary Domingo Mané est convaincu que c'est un moyen de divertir les Sénégalais. Pour Déthié Fall dans Enquête, c'est un débat inutile et insensé, tout simplement ridicule sous une tribune qui fait référence au mandat Illimix et troisième candidature et révèle le matraquage contre John et Mbaye Ndiaye. Le président doit obligatoirement se prononcer sur cette question pour apaiser le champ politique, affiche Direct News, qui est convaincu que si le problème du troisième mandat n'est pas résolu, ce serait l'échec du dialogue politique. Au moment où, d'après les Échos, Macky Sall leur refuse des véhicules, les conseillers économiques achètent des voitures à crédit. Yahambe dans Libération canarde les bavards et perturbateurs de l'APR et déclare « Macky Sall ne mérite pas ça ». Il ajoute que le président est exaspéré et outré par ses bavardages et ce cirque est conclu par ceux qui s'agitent doivent savoir que leurs commanditaires ne leur seront d'aucune aide lorsque le président va sévir, lance le directeur général du Soleil. Le Soleil, le quotidien national, titre sur simulation d'attaque terroriste au Grand Théâtre. Nouveau test réussi. Toutes les forces composant le cadre d'intervention et de coordination interministérielle des opérations de lutte antiterroriste étaient mobilisées. Un véhicule du GIGN qui revenait de cette simulation d'attaque terroriste a fait un accident impressionnant sur le boulevard Général de Gaulle, rapporte Vox Populi qui titre sur le fourgon de la gendarmerie a failli faire un carnage. Bilan 7 blessés, dont 2 très graves et de gros dégâts matériels. Parlons à présent du coronavirus et de sa propagation éclair avec Wagram Place. La psychose s'installe. 29 nouveaux morts en Chine, 528 cas dont 14 décès en Italie et 20 nouveaux cas en France. La Umrah temporairement suspendue, le Hajj hypothéqué. Le coronavirus menace le Hajj selon Sud Quotidien. L'Arabie Saoudite suspend l'entrée des pèlerins sur son territoire. Vox Populi rassure à travers les assurances du ministre de la Santé. Le dispositif de lutte au Sénégal est au point. En sport, Stade le quotidien du sport titre sur Sénégal-Guinée-Bissau, les postes en ballottage. Kouyaté, la seule certitude dans l'axe pour l'instant, est toujours selon Stade le quotidien du sport, Saliou Cissé et Racine Coly en balance à gauche. Terminons par Sunulam qui donne la parole à Boy Kairé qui égratigne le ministre des Sports. Matarba n'a pas joué franc jeu après les assises. Si les gens croisent les bras, Alioune Sarr fera plus de 40 ans. Assène Boy Kairé qui termine par les membres du CNG sont vieux. C'est tout.